l'adoption du décret portant conditions d'exercice de la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le domaine de la construction en République du Bénin. L'assistant à maîtrise d'ouvrage apporte sa compétence administrative, technique et financière, ainsi que son expérience en matière de réalisation d'ouvrages publics. Il peut être une personne physique qualifiée ou une personne morale de droit public ou privé. Mais, à ce jour, aucun test spécifique n'encadre l'exercice de cette profession dans notre pays. Or, les grands projets initiés par le gouvernement nécessitent de plus en plus la multiplicité des intervenants, une technicité et des performances avérées, une attention particulière à la sécurité et à la qualité, de même qu'une bonne maîtrise du coût global du projet. Ensuite, nous avons l'approbation des statuts de l'Institut national de la femme. Le gouvernement entend engager résolument une dynamique favorisant la promotion et la protection de la femme à travers notamment l'éradication des discriminations dont elle est l'objet, de même que les diverses formes de violence qui compromettent son épanouissement. À cet effet, il s'avère nécessaire de surmonter également les résistances socioculturelles aux fins de consolider les réformes sur l'amélioration de la représentativité de la femme au plan politique ainsi que son émancipation économique. L'Institut initialement dédié à la promotion de la femme n'a pu, pour diverses raisons, jouer le rôle de levier destiné à assurer la mise en œuvre d'une politique cohérente et durable en vue de relever les défis identifiés. Tirant leçon des faiblesses rédhibitoires du dit institut, le Conseil a décidé de le réorganiser entièrement en donnant une nouvelle impulsion à ses missions et attributions. Le point de la situation de la pandémie de COVID-19 au Bénin. Il ressort du point soumis au Conseil par le ministre de la Santé qu'à la date du 20 juillet 2021, notre pays compte 8 324 cas positifs, dont 8 125 guéris et 107 décès. Il s'en dégage que depuis quelques semaines, une tendance à la hausse est enregistrée avec des cas graves signalés dans les centres hospitaliers dédiés. En outre, par ces temps de vacances scolaires où de nombreuses manifestations ludiques ou festives s'organisent, les grands rassemblements pourraient être facteurs de contamination de masse. À cet égard, il convient d'encourager les populations à se faire vacciner. Aussi, le Conseil rappelle-t-il que la vaccination demeure gratuite dans les centres de santé et recommande-t-il fortement aux personnes âgées de 18 ans et plus de se soumettre à cette nécessité. En tout état de cause, à terme, la participation aux manifestations entraînant grand monde serait subordonnée à l'effectivité de la vaccination. C'est pourquoi toute initiative d'organisation de rassemblements d'envergure devra faire l'objet de sensibilisation à cette fin par les promoteurs. Le ministre de la Santé est instruit à l'effet d'ouvrir davantage de centres de vaccination dans toutes les communes de notre pays.